Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent d'hiver soufflait sur Manhattan, faisant frissonner les passants dans les rues illuminées de Central Park. Dans le hall de l'hôtel Astoria, un imposant bâtiment de verre et de marbre, Elizabeth, Lizzie, Monroe avançait avec son chariot chargé de linge impeccable. Chaque geste était précis, chaque mouvement mesuré, fruit de longues années à servir dans le luxe sans jamais se laisser abattre. Lizzie avait 28 ans, des yeux couleur noisette qui brillaient d'une curiosité douce et une élégance discrète que la richesse ne pouvait acheter. Orpheline depuis ses 15 ans, elle avait été élevée par sa tante, une femme stricte mais aimante, et avait appris très tôt à travailler dur pour se frayer un chemin dans le monde. Ses journées étaient souvent monotones, rythmées par le nettoyage des suites présidentielles et les caprices des clients, mais elle portait dans son cœur un souvenir précieux, celui d'un été il y a 10 ans, sur une plage en Floride, où un garçon et elle avaient partagé des moments suspendus, des promesses murmurées sous la lumière argentée de la lune. Ils l'avaient appelée « leur lune », un secret que le temps n'avait jamais effacé. Ce soir-là, alors que Lizzie frottait le sol de la suite présidentielle, un homme fit irruption dans le hall. Grand, élancé, vêtu d'un costume noir sur mesure, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent, il avançait avec l'assurance tranquille de ceux qui savent que le monde leur appartient. Ses yeux, d'un bleu profond, rencontrèrent ceux de Lizzie, et pour un instant, le temps sembla se suspendre. Alexander, Alex, Caldwell, héritier d'une dynastie milliardaire et figure incontournable du monde de la finance et de l'immobilier, avait parcouru le monde entier, rencontré des centaines de femmes et d'hommes influents, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il ressentit en voyant Lizzie. Il y avait quelque chose de familier dans son sourire, une lumière douce dans son regard, un éclat qu'il n'avait pas oublié depuis ce fameux été 10 ans plus tôt. Était-ce possible? Était-ce elle, sa lune? Alex s'approcha avec prudence, comme un explorateur découvrant un trésor enfoui. « Bonsoir, je crois que nous nous connaissons, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix riche et profonde trahissant une émotion qu'il peinait à contenir. Lizzie leva les yeux, surprise, et sentit son cœur battre plus vite. Une étrange familiarité l'enveloppa, un frisson d'intuition qui lui soufflait que ce riche homme, mystérieux et impressionnant, avait une histoire avec elle, un lien que ni le temps ni la distance n'avaient pu briser. Ce fut le début d'un voyage inattendu. Entre les murs dorés de l'hôtel et les lumières de la ville qui ne dormait jamais, un destin ancien, oublié pendant une décennie, se réveillait. La fille de chambre et le milliardaire allaient découvrir que certains liens, aussi simples et purs soient-ils, sont éternels. Et qu'une lune perdue peut toujours revenir, éclairant la vie de ceux qui savent encore regarder le ciel avec foi et nostalgie. Le matin se levait sur Manhattan, apportant une lumière dorée à travers les immenses baies vitrées de l'hôtel Astoria. Lizzie Monroe, vêtue de son uniforme sobre mais impeccable, poussait son chariot à travers le hall, ses gestes automatiques mais précis. Chaque jour était semblable au précédent, nettoyer, ranger, s'assurer que rien n'échappe à l'œil exigeant des clients. Ce matin-là, pourtant, quelque chose dans l'air semblait différent. Une tension invisible, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Lizzie secoua légèrement la tête, souriant à elle-même. Toujours à imaginer des histoires, murmura-t-elle en ajustant une serviette sur une table. Alors qu'elle passait devant la suite présidentielle, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, grand, élégant, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. Ses cheveux bruns, légèrement ébouriffés par le vent, encadraient un visage fin mais marqué par l'assurance de ceux qui connaissent le pouvoir. « Bonjour, dit-il, sa voix profonde résonnant dans le hall presque vide. Lizzie s'arrêta net. Quelque chose dans son regard, une lumière familière, fit battre son cœur un peu plus vite. Elle secoua la tête pour chasser l'impression, après tout, c'était un client comme un autre, probablement un homme d'affaires important, habitué aux hôtels de luxe. « Bonjour, répondit-elle, légèrement hésitante. Puis elle ajouta avec un sourire professionnel, « Puis-je vous aider ?» L'homme s'approcha, et Lizzie sentit un frisson étrange parcourir son échine. Il observa chaque détail autour de lui, mais ses yeux ne quittaient pas son visage. « Vous ? Lizzie Monroe ?» demanda-t-il, sa voix presque tremblante d'émotion contenue. Lizzie cligna des yeux, surprise. Comment connaissait-il son nom ?
Elle secoua légèrement la tête. Oui, je suis Lizzie. Et vous êtes? Il s'avança encore, et pour la première fois, un sourire timide éclaira son visage. Alexander Caldwell. Alex. Et je crois que nous nous connaissons. Le cœur de Lizzie fit un bond. L'intonation dans sa voix, la manière dont il prononçait son nom, évoquaient des souvenirs enfouis depuis 10 ans. Était-ce possible? Était-ce lui, ce garçon qu'elle avait rencontré sur une plage en Floride, cet été-là, l'heure était magique sous la lune? Elle secoua doucement la tête, tentant de chasser ce frisson de nostalgie. Je ne crois pas, répondit-elle, sa voix plus douce. Mais Alex sourit, un mélange de tendresse et de soulagement traversant ses traits. Peut-être que le temps nous a séparés, mais je crois que certaines choses ne s'effacent jamais, Lizzie. Je crois que tu es, ma lune. Le silence du hall sembla se densifier autour d'eux. Les mots, simples mais puissants, résonnaient dans leur mémoire et dans leur cœur. Lizzie sentit une chaleur douce l'envahir, mêlée d'incrédulité. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda si le destin n'était pas en train de frapper à sa porte. Et peut-être, juste peut-être, cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Lizzie referma doucement la porte derrière Alex, son cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se demandait si elle rêvait. Un milliardaire charismatique venait de prononcer des mots qui réveillaient en elle des souvenirs enfouis depuis une décennie. Et pourtant, quelque chose dans ses yeux, dans ce sourire sincère, lui disait qu'il ne jouait pas un rôle. « Vous dites que je suis votre lune ?» murmura-t-elle, presque incrédule. Alex hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oui, il y a 10 ans, sur cette plage en Floride, tu te souviens ? Le soir où nous avons regardé la lune ensemble et promis de toujours se souvenir de cet été. » Lizzie sentit un frisson parcourir son échine. 10 ans, elle n'avait jamais oublié ce garçon, cet été magique, même si elle n'avait jamais cru revoir Alex Caldwell. Je ne peux pas croire que c'est vous, dit-elle, sa voix tremblante. Vous êtes Alex Caldwell? Le fils des Caldwell? Il sourit avec humilité. Oui, c'est moi. Mais je ne suis plus l'enfant d'autrefois. Et toi, tu es toujours cette lumière que j'ai cherchée partout. Lizzie détourna le regard, un mélange de nervosité et d'émotion la submergeant. Elle ne savait pas quoi dire. Était-ce réel? Était-ce possible? C'est beaucoup à digérer, murmura-t-elle. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Alex s'approcha doucement, respectant la distance qu'elle souhaitait garder. Le destin a ses propres plans, Lizzie. 10 ans nous ont séparés, mais je crois que certaines rencontres sont écrites pour revenir. Je voulais te retrouver, te parler, avant qu'il ne soit trop tard. Lizzie sentit ses mains trembler légèrement. Elle avait passé sa vie à rêver de moments comme ceux-ci, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'ils se réaliseraient dans un hôtel luxueux à Manhattan. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur. Alors, vous voulez dire que tout cela n'est pas un hasard, demanda-t-elle, sa voix douce mais chargée d'émotion. Non, répondit Alex avec un regard intense. Rien n'est un hasard, Lizzie. Rien. Un silence confortable s'installa, seulement brisé par le léger bourdonnement de la climatisation et les bruits feutrés de l'hôtel. Pour la première fois depuis longtemps, Lizzie sentit une chaleur douce envahir son cœur, une sensation de sécurité et de familiarité qu'elle n'avait pas ressentie depuis cet été magique. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle enfin, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. Alors ne dis rien, répondit Alex avec douceur. Juste, laisse-moi être ici, près de toi. Lizzie hocha la tête, encore incrédule, mais une part d'elle savait qu'elle voulait croire à cette rencontre. 10 ans, le temps n'avait pas effacé ce lien. Et peut-être, juste peut-être, cette fois-ci, ils ne se laisseraient jamais séparer. Après leur rencontre inattendue dans le hall de l'hôtel, Lizzie retourna dans sa routine, mais chaque geste lui semblait différent. Les draps qu'elle pliait, les tapis qu'elle aspirait, tout semblait baigné d'une nouvelle lumière. Les paroles d'Alex résonnaient dans son esprit, « Tu es ma lune ». 10 ans. 10 ans qu'elle n'avait pas entendu ces mots, et pourtant, ils lui revenaient comme une douce mélodie oubliée. Le soir venu,
Alors que l'hôtel s'était vidé et que les couloirs étaient baignés dans la lumière tamisée des lampes, Alex frappa doucement à la porte de la suite où Lizzie rangeait les chariots. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, son regard pénétrant la rassurant malgré la nervosité qui flottait dans l'air. Lizzie acquiesça, sentant son cœur s'emballer. Alex entra, tenant entre ses mains un petit album photo qu'il avait conservé toutes ces années. « Je ne pouvais pas croire que tu étais vraiment là, » dit-il en ouvrant l'album sur ses genoux. « Regarde ça. » Lizzie se pencha, curieuse et émue. Les pages montraient des photos d'eux deux, adolescents, sur la plage en Floride. Le sable doré, la mer étincelante, au centre, leur sourire jeune et insouciant. Le souvenir de cet été revint avec une intensité presque douloureuse. « C'est incroyable », murmura Lizzie. « Je n'aurais jamais imaginé que tu avais gardé tout ça. »« Comment aurais-je pu oublier ?» demanda Alex, sa voix tremblante d'émotion. « Chaque rire, chaque regard, tout était gravé en moi. Tu étais ma lune, Lizzie. Même quand nous étions loin, je sentais ta lumière quelque part dans ce monde. » Un silence empli de nostalgie s'installa. Lizzie se sentit submergée par un mélange de joie, de nostalgie et de doute. Elle était heureuse de le revoir, mais le poids de la réalité, de leur vie séparée, la ramenait à la prudence. « 10 ans, dit-elle doucement. 10 ans et nous voilà ici, dans un hôtel de Manhattan. C'est fou, non ?» Alex sourit et prit doucement sa main. « Le destin est parfois fou, Lizzie. Mais il nous a réunis, et cette fois, je ne laisserai personne ni rien nous séparer. » Lizzie sentit une chaleur envahir son cœur. 10 ans de souvenirs, de rêves, de solitude, tout cela se mélangeait dans cet instant magique. Elle réalisa alors que ce garçon de plage, ce jeune Alex, n'était pas seulement un souvenir. Il était ici, maintenant, avec elle, réel et sincère. « Et si, je n'étais pas celle que tu attends vraiment ?» murmura-t-elle, la voix pleine de vulnérabilité. « Lizzie, tu le es. Et je le sais. Chaque détail, chaque sourire, chaque regard, tout me ramène à toi. Tu es ma lune, aujourd'hui et pour toujours. » Dans le silence du couloir feutré, entre les murmures de l'hôtel et la lumière douce des lampes, Lizzie sentit son cœur se détendre. Pour la première fois depuis des années, elle crut que certaines choses, certaines promesses, ne s'éteignent jamais. Et tandis qu'elle regardait Alex, une part d'elle savait que ce retour inattendu n'était que le début d'une histoire bien plus grande, où le passé et le présent s'entrelaceraient pour créer un futur qu'il n'aurait jamais imaginé. Le lendemain matin, Lizzie se réveilla avec un mélange d'excitation et de nervosité. Les souvenirs de la veille, la voix d'Alex, ses yeux bleus intenses, tout cela tournait en boucle dans son esprit. Elle se demandait si elle avait rêvé, mais lorsqu'elle arriva à l'hôtel et le vit attendre dans le hall, toute incertitude disparut. « Bonjour, Lizzie » dit-il avec un sourire qui fit battre son cœur plus vite. « J'espère que tu as un peu de temps ce soir. » Lizzie sentit un frisson la parcourir. « Pour quoi ?» demanda-t-elle, jouant l'innocente, bien qu'elle devinait déjà la réponse. Alex sortit une carte élégante, un peu comme une invitation officielle. « Pour un dîner. Chez moi. Rien de formel, juste, nous. Pour parler, se retrouver, et, peut-être revoir notre lune. » Lizzie hésita un instant. L'idée de dîner avec un milliardaire dans son pantouse la rendait nerveuse. Elle n'était qu'une fille de chambre, habituée à la simplicité et à la discrétion. Mais quelque chose dans le regard d'Alex, dans sa sincérité, la poussa à accepter. « Très bien, » dit-elle finalement, son cœur battant. « Je viendrai. » Le soir venu, Lizzie se rendit au Penthouse d'Alex, situé dans une des tours les plus prestigieuses de Manhattan. L'ascenseur les monta silencieusement vers le sommet, et lorsqu'ils franchirent la porte, Lizzie resta sans voix. Le Penthouse était somptueux, des baies vitrées donnant sur la skyline illuminée, des meubles modernes aux lignes élégantes, et une lumière douce créant une atmosphère chaleureuse. Mais au-delà du luxe, ce qui la frappait, c'était Alex. Il semblait différent ici, moins le milliardaire inaccessible et plus l'homme qu'elle avait connu autrefois, celui avec qui elle avait partagé des souvenirs sous la lune. « Je voulais que ce soit simple, mais, je voulais aussi que tu vois où je vis, » dit-il en souriant, presque timidement.
Ils s'assirent à une table élégamment dressée, mais sans ostentation. Alex avait préparé un dîner aux saveurs délicates, chacune des assiettes reflétant un soin particulier. Lizzie sentit que cet effort n'était pas pour impressionner, mais pour partager un moment intime, authentique. « Je n'ai jamais oublié cet été, Lizzie, dit-il doucement, en posant ses yeux sur elle. Chaque jour, j'ai pensé à toi, à notre lune. Lizzie sentit ses yeux s'humidifier. 10 ans, et pourtant, la magie n'avait pas disparu. Moi non plus, murmura-t-elle. Je pensais souvent à cet été, à toi, à nous, mais je n'aurais jamais cru te revoir ici. Leur conversation glissa naturellement vers des souvenirs partagés, des rires d'enfants sur la plage, le sable chaud sous leurs pieds, et cette lumière argentée de la lune qui semblait les avoir liés à jamais. Peut-être que le destin a ses propres plans, Lizzie, dit Alex, prenant doucement sa main. Et peut-être que cette fois, il ne nous laissera plus jamais nous séparer. Lizzie sentit son cœur battre la chamade. La peur de l'inconnu se mêlait à l'excitation et à la chaleur d'un lien qui avait survécu au temps et à la distance. Ce dîner, simple mais chargé d'émotions, n'était pas seulement un repas. C'était le début de quelque chose de plus grand, de plus vrai. Et alors que la skyline de Manhattan brillait autour d'eux, Lizzie sut que sa vie venait de basculer, que le destin venait de frapper à sa porte, et que rien ne serait jamais comme avant. Le dîner touchait à sa fin, et la lumière douce des lampes tamisées baignait le Penthouse d'une aura chaleureuse et presque magique. Lizzie se sentait étrangement à l'aise, malgré la grandeur de l'endroit et la différence sociale qui les séparait. Alex semblait être exactement le même garçon qu'elle avait connu sur la plage, mais transformé par le temps et le monde, plus sûr de lui, mais toujours empreint de cette tendresse qui l'avait toujours touché. « Tu sais, Lizzie, je n'ai jamais été capable de t'oublier, » murmura Alex en posant son regard bleu profond sur elle. Chaque jour, chaque décision, je pensais à ce que nous avions partagé, à cet été, à notre lune. Lizzie sentit son cœur se serrer. 10 ans d'attente, de souvenirs et de nostalgie, et voilà qu'Alex était là, devant elle, sincère et vulnérable. Moi non plus, répondit-elle, la voix tremblante mais douce. Je me demandais souvent ce que tu devenais, où tu étais, et si tu pensais encore à moi. Alex hocha la tête, un sourire triste traversant ses traits. J'ai fait des erreurs, j'ai laissé des choses nous séparer. Ma famille, mes responsabilités, tout cela m'a éloigné de toi, et je le regrette chaque jour. Mais je ne pouvais pas continuer sans savoir si un jour je te retrouverais. Lizzie sentit une boule d'émotion monter en elle. 10 ans. 10 ans de souvenirs, de rêves, et maintenant, l'homme qu'elle avait aimé enfant était là, ouvrant son cœur sans réserve. Tu n'as pas à t'excuser, murmura-t-elle. Nous étions jeunes, et la vie nous a menés sur des chemins différents. Mais, je suis heureuse que tu sois là maintenant. Alex se pencha légèrement, son regard se plongeant dans le sien. Lizzie, je ne veux plus jamais te perdre. Je sais que nous venons de mondes différents, que tu es, toi et moi, mais, je veux que tu saches que ce que je ressens pour toi est vrai. Plus vrai que tout ce que j'ai connu dans ma vie. Lizzie sentit une chaleur douce l'envahir, un mélange de sécurité et de désir. La peur de l'inconnu et des différences sociales s'estompait face à l'évidence de leurs sentiments. Je ne sais pas quoi dire, Alex. C'est beaucoup, tout cela, mais je ressens la même chose. Je crois que je t'ai toujours attendu, d'une manière ou d'une autre. Un silence doux s'installa, seulement interrompu par le murmure de la ville en contrebas. Les lumières de Manhattan scintillaient comme des étoiles tombées sur la terre, mais à côté d'eux, c'était la vraie magie qui brillait, le lien intact entre deux âmes séparées par le temps, mais unies par le destin. Alors, dit Alex, sa voix basse mais ferme, je propose que nous commencions à écrire notre histoire, ici et maintenant. Pas demain, pas dans 10 ans, mais aujourd'hui. Lizzie sentit son cœur bondir. Elle savait que le chemin ne serait pas simple, que les regards, les jugements et les différences sociales poseraient des obstacles. Mais à cet instant précis, rien n'avait d'importance. Tout ce qui comptait, c'était eux, leur lien et cette promesse silencieuse sous les étoiles. Elle sourit, posant sa main sur la sienne. D'accord, commençons notre histoire, Alex. Et tandis qu'ils se regardaient, entourés par la ville qui ne dormait jamais, Lizzie comprit que certaines promesses, même perdues pendant 10 ans, pouvaient renaître et briller plus fort que jamais.
Les jours qui suivirent leur dîner aux Penthouse furent un mélange d'excitation et de nervosité pour Lizzie. Chaque message d'Alex, chaque appel, chaque petite attention la faisait sourire comme une adolescente, mais elle sentait aussi la pression du monde extérieur peser sur leurs épaules. La différence de statut social entre eux était évidente, et elle savait que certaines personnes ne verraient jamais leur relation d'un bon œil. Ce samedi-là, Alex invita Lizzie à déjeuner dans un restaurant chic de Manhattan, fréquenté par l'élite de la ville. Lizzie hésita avant d'accepter. Elle avait l'habitude des salles modestes et des repas simples. Le luxe et l'ostentation la rendaient nerveuse. « Lizzie, » dit Alex en lui prenant doucement la main, « je ne veux pas que tu te sentes intimidée. Je veux juste partager ces moments avec toi, pas impressionner qui que ce soit. » Elle hocha la tête, reconnaissante, et sentit un frisson la traverser en pensant à la sincérité dans ses yeux. En entrant dans le restaurant, le regard de quelques clients attira leur attention. Lizzie sentit le poids des jugements, des murmures à peine cachés. Elle se tenait droite, mais un sentiment de malaise s'insinuait. « Ne les écoute pas, » chuchota Alex, sentant sa tension. « Ces gens ne comprennent rien à ce qui compte. » Le déjeuner se déroula dans un mélange d'échanges doux et de regards furtifs autour d'eux. Alex parla de son travail, de ses voyages, mais surtout de leur passé commun, et de son désir de construire quelque chose de réel avec Lizzie. « Il y aura des moments difficiles, Lizzie, » dit-il doucement. « Certaines personnes ne comprendront pas. Elles nous jugeront avant même de nous connaître. Mais je suis prêt à affronter ça, pour nous. » Lizzie sentit une émotion profonde l'envahir. 10 ans de solitude, de rêve et de nostalgie, et voici cet homme, déterminé à la protéger et à l'aimer malgré tout. Elle serra sa main, consciente qu'elle ressentait la même détermination. « Je veux essayer, Alex. Peu importe ce que les autres pensent, je veux être avec toi, » dit-elle enfin, le regard brillant d'émotion. Alex sourit, un mélange de fierté et de tendresse illuminant son visage. « Alors nous allons affronter tout cela ensemble, Lizzie. Pas à pas, mais toujours ensemble. » Le reste de la journée passa comme dans un rêve. Ils se promenèrent dans Central Park, parlèrent de leurs rêves et de leurs souvenirs, et rirent comme s'ils avaient retrouvé une partie perdue de leur enfance. Pourtant, Lizzie savait que les obstacles ne faisaient que commencer. Entre les murmures des autres et les différences sociales, leur amour allait devoir prouver sa force. Ce soir-là, en rentrant dans sa chambre, Lizzie s'assit près de la fenêtre et regarda la lune brillante dans le ciel. Elle se rappela l'été d'il y a 10 ans et murmura pour elle-même. « Tu as tenu ta promesse, ma lune est revenue. » Et quelque part, au sommet de Manhattan, Alex, dans son Penthouse, regardait la même lune et pensait exactement la même chose. Deux âmes séparées par le temps et le destin, mais réunies par un lien qui ne faiblirait jamais. Quelques jours plus tard, Lizzie et Alex se retrouvèrent dans le petit salon de l'hôtel où elle travaillait. Il voulait partager avec elle des détails de son passé, quelque chose qu'il n'avait jamais osé lui dire avant. Lizzie, assise sur un fauteuil, sentit son cœur battre plus vite. Elle savait que ce qu'il allait révéler pouvait changer leur relation. « Lizzie, » commença Alex, sa voix plus grave qu'à l'ordinaire. « Il y a 10 ans, notre séparation n'était pas naturelle. Ce n'était pas toi, ni moi, qui avons choisi de nous éloigner. » Lizzie fronça légèrement les sourcils, intriguée et nerveuse. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle doucement. Alex prit une profonde inspiration. « Ma famille, mes parents, leur ambition et leur vision de notre vie. Ils avaient des plans pour moi qui ne me laissaient pas le choix. Je devais me concentrer sur les affaires familiales, sur l'avenir de notre empire. Et, je n'ai jamais eu le courage de te dire la vérité à ce moment-là. » Lizzie sentit une pointe de tristesse et de colère. 10 ans de silence, de doute et d'attente. « Donc, tu as juste disparu ? » Sans rien dire, demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne savais pas comment te protéger, » avoua-t-il. « Je pensais que c'était mieux pour toi. Mais je me trompais, et je l'ai payé toute ma vie. Chaque décision, chaque succès, a été teinté par ce regret de t'avoir perdu. » Un silence lourd s'installa. Lizzie regardait Alex, cherchant dans ses yeux la sincérité qu'il affirmait ressentir. Elle sentit sa main se tendre vers elle. « Lizzie, je suis là maintenant. Et cette fois,
Rien ni personne ne pourra nous séparer. Je veux rattraper tout ce temps perdu, si tu me le permets. Elle prit une profonde inspiration, sentant les émotions se mélanger, colère, tristesse, mais surtout un amour ancien qui n'avait jamais disparu. Alex, 10 ans, tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai attendu ce moment. Et malgré tout, je veux te croire. Je veux qu'on essaie, dit-elle enfin, posant sa main sur la sienne. Alex sourit, une lumière d'espoir illuminant son visage. Merci, Lizzie, merci de me donner cette chance. Ce soir-là, ils restèrent longtemps à parler, à échanger des souvenirs, à combler les lacunes du temps perdu. Lizzie découvrit qu'Alex avait non seulement grandi, mais qu'il portait toujours en lui l'enfant qu'elle avait connu sur la plage, tendre, attentionné et sincèrement amoureux. Alors qu'ils se séparaient pour la nuit, Lizzie contempla la lune à travers la fenêtre de sa chambre. Elle se souvint de ce premier été et de la promesse silencieuse qu'il s'était faite, peu importe le temps ou la distance, ils se retrouveraient toujours. Et pour la première fois depuis 10 ans, elle sentit que cette promesse allait enfin se réaliser pleinement. Les semaines suivantes apportèrent à Lizzie un mélange d'émotions. Chaque rencontre avec Alex était un rappel de la magie de leur passé et de la sincérité de leur lien, mais la réalité et les murmures de l'extérieur commençaient à peser lourdement sur son esprit. Un soir, alors qu'elle terminait son service dans l'une des suites de luxe, Lizzie reçut un appel de sa meilleure amie, Sophie, qui travaillait dans une boutique voisine. « Lizzie », murmura Sophie avec inquiétude. « Tu as entendu ce que certains disent à propos de toi et d'Alex Caldwell ?» Lizzie sentit son cœur se serrer. « Quoi ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant un mélange de peur et de curiosité. « Les gens parlent, tu sais, que tu n'es qu'une fille de chambre et qu'Alex, qu'il est un milliardaire. Ils disent que tu n'es pas à ta place, que ce n'est qu'une aventure passagère, un caprice. » Lizzie sentit un frisson désagréable parcourir son échine. Pendant un instant, le doute s'installa. Et si Sophie avait raison? Et si tout ceci n'était qu'un rêve fragile, destiné à se briser à la moindre critique? Le lendemain, lors de leur promenade quotidienne dans Central Park, Lizzie ne put cacher sa préoccupation. « Alex, dit-elle doucement. J'ai entendu des choses, et je ne sais pas si je suis prête pour ça. Tout le monde parle, et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Alex s'arrêta et la regarda attentivement. Son expression mêlait sérieux et tendresse. « Lizzie, écoute-moi bien, dit-il en prenant ses mains dans les siennes. Peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est nous, notre lien. Ce que je ressens pour toi est réel. Et je ne laisserai jamais les jugements des autres dicter notre bonheur. » Lizzie sentit ses yeux s'emplir de larmes. Ces mots, simples mais puissants, dissipaient une partie de ses peurs. « Mais, et si je fais une erreur ?» murmura-t-elle. « Et si ce rêve que nous avons retrouvé se brise à cause de nous ou de ce que les gens pensent ? » « Il n'y a pas de risque plus grand que de ne pas essayer, » répondit Alex avec fermeté. « Lizzie, chaque grande histoire d'amour rencontre des obstacles. La différence ici, c'est que nous avons le choix de nous battre ensemble. Je veux me battre avec toi, pas contre toi. » Un vent léger fit flotter les feuilles autour d'eux, et Lizzie sentit son cœur se réchauffer. Elle savait qu'Alex avait raison, l'amour qu'ils partageaient avait survécu 10 ans de séparation, et maintenant qu'ils se retrouvaient, il n'y avait aucune raison de laisser les doutes et les jugements les séparer. « D'accord, » dit-elle enfin, essuyant ses larmes. « Nous allons essayer. Ensemble. » Alex sourit et la serra doucement contre lui. « Ensemble, Lizzie. Et peu importe les obstacles, je promets que nous trouverons notre chemin. » En regardant la lune qui brillait au-dessus de Manhattan, Lizzie se rappela leur promesse d'enfant, peu importe la distance ou le temps, leur lien survivrait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que ce lien était plus fort que jamais, capable de résister à toutes les épreuves que la vie pourrait leur imposer. Quelques semaines plus tard, Alex surprit Lizzie avec une invitation inattendue. « Lizzie, » dit-il en souriant, un éclat mystérieux dans ses yeux. « J'ai quelque chose à te montrer. » Intriguée, elle le suivit jusqu'à l'héliport privé sur le toit de son immeuble. Une hélice se mit à tourner doucement, illuminée par les lumières de la ville. Lizzie sentit son cœur s'emballer. « Où allons-nous » demanda-t-elle, la voix tremblante d'excitation et d'appréhension. « Laisse-moi juste te conduire, »
répondit Alex, prenant sa main avec douceur. L'hélicoptère décolla, et bientôt, Manhattan s'éloigna sous leurs pieds. La ville scintillait comme un océan de lumière, et Lizzie sentit une émotion profonde l'envahir. Elle savait que ce voyage était spécial, mais elle ignorait à quel point. Après un vol silencieux, l'hélicoptère se posa sur une plage isolée, baignée par le clair de lune. Le sable était frais sous leurs pieds, et le bruit des vagues se mêlait au souffle du vent. Lizzie reconnut immédiatement l'endroit, c'était la même plage qu'il y a 10 ans, là où ils avaient partagé cet été magique. Je n'arrive pas à croire que nous sommes ici, murmura Lizzie, les larmes aux yeux. Alex la prit dans ses bras, la serrant doucement contre lui. Lizzie, il y a 10 ans, tu étais ma lune, et tu le es toujours. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et ce soir, je veux que tu saches, que je veux que nous soyons ensemble pour toujours. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours bleu et la tendit à Lizzie. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était ferme et sincère. Lizzie Monroe, veux-tu m'épouser? Les mots résonnèrent dans le vent et sur les vagues, comme si l'océan lui-même approuvait. Lizzie sentit ses larmes couler librement, un mélange de joie, d'émotion et de soulagement. Oui, oui, Alex, répondit-elle, sa voix tremblante mais pleine de conviction. Oui. Alex glissa délicatement l'anneau à son doigt, et ils s'embrassèrent sous la lumière argentée de la lune, exactement comme il y a 10 ans, mais cette fois, avec la certitude que leur amour avait survécu au temps et aux épreuves. Ils restèrent longtemps sur la plage, main dans la main, parlant de leurs rêves, de leur avenir, et de tout ce qu'ils allaient construire ensemble. Le monde extérieur, les jugements, et les obstacles semblaient s'évanouir, remplacés par la magie de leur lien retrouvé. Pour Lizzie et Alex, cette lune n'était plus seulement un souvenir d'enfance. Elle était devenue le symbole de leur amour éternel, un rappel que certaines promesses ne s'éteignent jamais, et que la vraie magie réside dans la fidélité du cœur. Les mois qui suivirent la demande d'Alex furent un tourbillon de préparatifs, de rires, de larmes et de retrouvailles avec le passé. Lizzie et Alex avaient choisi de construire leur mariage autour de ce qui comptait vraiment, leur amour, la sincérité de leurs sentiments et les souvenirs qu'ils partageaient depuis ce premier été magique. Le jour du mariage arriva enfin. La cérémonie se tenait sur la même plage où tout avait commencé 10 ans auparavant. Les invités étaient une belle combinaison de proches, d'amis sincères et de collègues d'Alex, tous réunis pour célébrer un amour qui avait traversé le temps et les obstacles. Lizzie, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, marchait lentement vers Alex, chaque pas lui rappelant les années d'attente, les doutes et les espoirs. Le vent marin faisait flotter son voile et le parfum des fleurs embaumaient l'air. Ses yeux ne quittaient pas ceux d'Alex, qui l'attendait, radieux et ému, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé. « Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs », murmura Alex, la voix tremblante d'émotion. Lizzie sentit son cœur se gonfler. « Et toi, tu es exactement comme je t'avais imaginé, mais mieux, » répondit-elle, un sourire éclatant aux lèvres. Leur échange de vœux fut simple, sincère et profondément émouvant. Les mots qu'ils prononcèrent ne parlaient pas seulement de leur passé ou de leur futur, mais de la force de leur lien, de leur fidélité à leurs promesses et de leur courage face aux obstacles. « Je promets de t'aimer, de te protéger et de te chérir, malgré les défis, malgré le temps ou la distance, » dit Alex. « Tu es ma lune, ma lumière, mon tout. Et moi, je promets de t'accompagner, de te soutenir et de garder notre amour vivant, contre vent et marée, » répondit Lizzie, les yeux brillants de larmes de bonheur. Lorsqu'ils échangèrent leurs alliances, un sentiment de complétude les enveloppa. La mer semblait refléter la lumière de la lune, comme si le monde lui-même bénissait leur union. Les vagues murmuraient des secrets anciens, mais pour eux, elles ne racontaient qu'une seule histoire, celle de 2 âmes qui s'étaient retrouvées après 10 ans, indestructibles et unies. Après la cérémonie, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Alex et Lizzie dansèrent pieds nus sur le sable, entourés de leurs proches, mais plongés dans leur propre univers. Chaque rire, chaque regard, chaque geste renforçait la certitude qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. « Nous avons attendu 10 ans pour ce moment, » murmura Alex à l'oreille de Lizzie. Mais cela en valait chaque instant. « Oui, et maintenant, nous allons vivre tous les moments suivants ensemble, » dit-elle en souriant, les yeux brillants de bonheur.
Sous la lumière dorée du coucher de soleil et la lueur argentée de la lune montante, Lizzie et Alex comprirent que leur histoire n'était pas seulement celle d'un amour retrouvé, mais celle d'un lien éternel, qui avait survécu à toutes les épreuves, aux doutes et au jugement. Et tandis que la brise marine caressait leur visage et que les vagues chantaient leur mélodie, Lizzie pensa silencieusement. Certaines promesses, même perdues dans le temps, renaissent pour briller plus fort que jamais. Alex, la serrant contre lui, répondit par un simple murmure. Toujours, ma lune, toujours. Leur histoire venait de commencer pour de bon.